Bonjour, je m'appelle... Ah... Je m'appelle Monsieur prof de français. Ah ouais, d'accord. Alors, on m'avait pas dit que... C'est qu'on était prof, paf, il y avait plus d'identité, quoi. On n'était plus qu'un prof de français quelconque, quoi. Ok, d'accord. Je retiens, non mais je vais retenir. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais expliquer pourquoi je suis devenu professeur. Pourquoi ça a été un choix et qu'est-ce qui m'a amené là. La première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier, j'ai répondu tennisman et chanteur. Au collège, je voulais être informaticien, architecte, testeur de jeux vidéo, designer industriel. Au lycée, je voulais être tranquille. Puis youtubeur, musicien, musicologue, ingénieur du son. À la fac, j'ai voulu être technicien, régisseur lumière ou son, ou régisseur général dans le monde du spectacle vivant, acteur, comédien, chanteur. J'ai même voulu devenir dramaturge, puis travailler dans la communication, la création PAO, ou dans l'événementiel au sein d'une association qui produit des spectacles. J'ai pensé à devenir circassien, clown surtout. Puis m'est venue l'idée de devenir professeur des écoles. Très vite oublié face à mon envie de devenir professeur de français. J'étais rempli de doutes, mais je savais que c'était possible, en lien avec la licence art du spectacle. Et je suis devenu professeur de français. Alors que ça n'a jamais été un rêve d'enfant. Je le précise car souvent, c'en est un. Une orientation plutôt aléatoire donc, peu guidée. J'aime bien aller au fil des opportunités, ce qu'on a à m'offrir. Un choix qui me correspond donc. Si bien que j'en ai oublié mon attitude, mes ressentis de quand j'étais élève. Et je me suis souvenu de mon attitude quand je me suis enfin retrouvé devant une classe d'élèves peu intéressés, se sentant forcés d'aller en cours. Et pas n'importe quel cours, celui de français. Mais par ailleurs, c'est quand même un choix qui me correspond, parce que moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Donc j'aime faire comprendre, faire découvrir, ou du moins intéresser, un petit peu. C'est ce que je souhaite continuer de faire. Enseigner. Des connaissances, mais aussi à être plus humaniste. J'aime ce côté social aussi. Les élèves sont des êtres en construction peu stables, mais ils sont des êtres entiers, avec des avis, des envies, des besoins, des problèmes. Et je suis là pour les écouter, les accompagner, autant qu'il se pourra. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de déceptions. Tout d'abord parce que les élèves ne comprennent pas la matière, ne comprennent pas le français, l'intérêt du français. Certains ne pensent qu'à la note et ils ne pensent pas à ce qu'ils pourraient faire pour l'améliorer. Beaucoup d'entre eux pensent que le prof ne travaille pas en dehors de la classe, n'arrive pas à percevoir le fait qu'on travaille dur derrière pour produire des apprentissages, quelque chose de cohérent. Tout s'imbrique, tout est lié, de la séance 1 à la séance 9. Et nous, on essaye de faire en sorte que ce soit fluide. Mais c'est pas très clair, ça, pour les élèves. Et ce qui m'a déçu aussi, c'est que parfois les élèves ont très peu de confiance en l'enseignement qu'on propose. En fait, ce qui manque aux élèves, c'est de s'intéresser au programme. Le prof, il est là pour vous apprendre quelque chose, et puis après pour vérifier si vous avez bien compris la chose. Je veux dire, tout est tourné vers l'élève. Il n'y a pas à se sentir mal, il n'y a pas à se sentir agressé par une mauvaise note, par une mauvaise appréciation. Un prof qui donnerait que des bonnes notes à ses élèves serait immédiatement considéré par ses collègues comme un mauvais prof. Par les parents, probablement, comme un mauvais prof, et peut-être même par les élèves, comme un mauvais prof. Un prof qui donnerait 18 sur 20, 15, d'accord, des bonnes notes, serait immédiatement... J'en ai qui sont venus me voir après le spectacle, en me disant, moi je donnais des bonnes notes, je me suis fait absolument flinguer, mes collègues m'ont dit, tu casses le métier. J'en ai aussi un qui est venu me voir, j'ouvre une parenthèse, c'est génial, il est gros comme ça, il a une barbe comme ça. Et il m'a dit, moi, il est prof de philo dans un lycée technique, un truc comme ça. Il a dit, moi, premier cours, premier jour, je dis, voilà, vous avez 15 ou 16, dites-moi, je note. C'est la note de l'année, 15 ou 16. Donc ça discute pendant une heure, mais finalement, les mômes acceptent le jeu. Il y en a qui prennent 15, d'autres qui prennent 16. Et il dit, à partir de ce moment-là, la question de la note étant réglée pendant toute l'année, on fait de la philo. Alors vous allez me dire, c'est pas possible ce que vous racontez, les profs sont pas tordus au point de... Mais non, ils sont pas tordus.
Pas du tout. Ils sont dans un système qui leur demande de faire ça, de fabriquer de la hiérarchie. Et pour ça, ils vont utiliser des méthodes d'évaluation, des exercices bourrés de pièges. Ça crée des distances, des différenciations entre ceux qui savent décoder ces trucs de langage, et surtout les gens qui sont habitués au langage, les gens de la bourgeoisie, etc. Et puis ceux qui ils voient pas le piège, quoi, enfin, etc., etc. Et donc c'est monstrueux, la constante macabre, c'est un truc terrifiant. Je fais cette vidéo quelque part pour me justifier. Je ne pensais pas que j'aurais eu besoin de faire ça. Je pensais être tranquille, enfin, pour une fois. Mais malheureusement, je dois une fois de plus justifier pourquoi j'ai choisi ce métier. Pour plus de clarté, plus de compréhension pour les autres. Puis ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que je fais chaque jour. Je fais aussi cette vidéo pour faire un témoignage de ce que c'est que la vie de prof, parce que c'est souvent très peu vrai, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de malentendus, hein. On sait très peu ce que c'est que la vie de prof avant d'en être un. C'est pourquoi je tiens à préciser que le concours est ouvert et public et vous pouvez participer, hein, si ça vous dit. Donc je veux bien insister sur le fait que c'est un métier humain, humaniste et même humanisant. Ça nous rend humains parce que nous, en tant que prof, on découvre ce que c'est que l'humain, que de vivre avec des humains, tant dans ses qualités que ses défauts. On vit avec, on travaille avec, on n'a pas le choix et on fait au mieux. C'est donc le lien avec les autres qui est primordial dans le métier d'enseignant et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce métier. Je fais aussi cette vidéo pour moi parce que ça me fait plaisir, pour les collègues et même pour les élèves et mes futurs élèves. Peut-être qu'ils savent que je suis sur YouTube, peut-être qu'ils savent pas, peut-être qu'ils se marrent dans mon dos, peut-être qu'ils me mettent des j'aime et qu'ils s'abonnent. Vous avez le droit. Mon métier, c'est enseignant de français et de l'autre côté, j'ai des passions. Je fais de la musique, j'aime faire du montage vidéo, j'aime plein de choses, j'aime le sport, enfin, j'en fais plus beaucoup. Moi, pour l'instant, j'assume complètement mes vidéos YouTube, que j'ai commencé d'ailleurs au lycée. En fait, le but de mon métier, c'est de vous enseigner le français à travers la littérature, la citoyenneté à travers le français et l'humanisme à travers la citoyenneté. Participons ensemble à construire des heures de cours intéressantes, où l'on partage, où l'on échange et où l'on apprend les uns des autres. C'est tout ce qui importe. Et surtout, il faut que tout cela reste plaisant. Car on n'apprend rien quand on déteste un cours. Suppression des postes de professeurs. Alors Jean-Michel Blanquer, on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué le sujet tout à l'heure, avait annoncé en septembre la suppression de 1800 postes pour augmenter les salaires des autres. Donc voilà, 1000 € par an et par professeur. Donc forcément, les conséquences, c'est qu'il y a plus d'élèves dans les classes. Donc c'est toujours un petit peu le problème. Ce qu'on donne aux uns, on l'enlève aux autres. Et voilà. Donc, il y a une rédaction.